Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo pour la pleine lune du 28 octobre. C'est une pleine lune qui va être en taureau. Et cette pleine lune, bien sûr, comme toutes les lunes, va remuer. Mais remuer vraiment dans la matière. Il va y avoir des... Ça va être très émotionnel. Ça va être très dur. Ça va être vraiment... dans tous les niveaux, il va y avoir des émotions extrêmes. Donc attendez-vous à des hauts et des bas. Voilà, parce que ça peut être autant dans les hauts que dans les bas. Mais avec beaucoup d'illusions. On vous envoie en ce moment beaucoup d'illusions. Et cette pleine lune, elle va vous demander j'ai envie de dire, de trancher avec vos illusions pour pouvoir, à un moment donné, faire le tri avec tout ce que vous recevez comme information du monde invisible, de la 5D, de l'autre, et puis de l'ombre, et puis des énergies de la Terre, parce que la Terre va mal, le monde va mal. Donc du coup, le monde envoie des énergies d'angoisse, de l'anxiété, qui envoie beaucoup d'énergie de dépression. Les masculins sont vraiment dans une grande dépression. Ils se laissent vraiment couler. Et tout ça fait que pour la féminine, c'est compliqué parce qu'elle reçoit beaucoup d'informations. Du coup, elle a les émotions qui sont vraiment perturbées. Elle ne sait plus si elle doit être heureuse, si elle doit être malheureuse, si elle doit aimer, si elle ne doit pas aimer. C'est très compliqué parce que c'est des émotions de base. Et jusqu'à présent, la féminine, les émotions de base, quand même, elle maîtrisait un peu. Et là, elle ne maîtrise plus rien et c'est compliqué pour elle. Donc, on va voir pour les énergies générales, qu'est-ce que cela nous dit? Hop. Donc, je bats les cartes. Voilà. Donc, on a la joie, justement, la complétude et la beauté. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, mais je vous les mets quand même. La joie, la complétude et la beauté. Donc, on va quand même... aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on doit être dans la joie, on doit être dans la complétude, on doit être dans la beauté, on doit être dans ces énergies-là. En fait, je vais les laisser, ces énergies. Après, on verra ce que ça nous dit pour les masculins. Mais voilà, c'est vraiment ces énergies vers quoi on tend. Sauf que, bien sûr, les énergies toxiques, les énergies négatives, les énergies du monde font que on n'y arrive pas. On n'arrive pas à être dans la joie, dans la complétude, dans la beauté de l'âme. On parle de la beauté de l'âme aussi. Et du coup, on ne peut pas exprimer notre joie, on ne peut pas être dans notre complétude, on ne peut pas exprimer notre beauté d'âme. Donc du coup, on est frustré. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'ignorance aussi chez les masculins. On va pas se mentir de ce qu'est la beauté d'âme. Parce que aujourd'hui, avec, comme je vous disais, toutes ces énergies toxiques qui polluent notre monde, du coup, on ne sait plus où on en est. Il faut savoir que quand on approche de la Toussaint, et cette pleine lune, elle est proche, le voile entre le visible et l'invisible est vraiment transparent. Donc on peut voir. C'est à ce moment-là qu'on peut voir. Mais ce n'est pas le moment, parce qu'il y a des énergies de mort, il y a des énergies, les gens en général à la Toussaint, ils pleurent leur mort. Donc ces énergies sont tristes, sont toxiques pour les flammes jumelles, parce que justement on vous dit d'être dans la joie. Et du coup, du coup, le problème aussi, c'est qu'il y a des voyages astraliens. De plus en plus, vous allez vous rendre compte, les féminines et les masculins aussi, que vos dons se mettent en lumière. Et dans les rêves, il y a beaucoup de voyages astrales. Sauf que un voyage astral, c'est comme si vous preniez l'autoroute. Vous prenez l'autoroute, vous savez où vous allez plus ou moins. Ça dépend. Dans les voyages astrales, des fois, c'est subi. Donc, c'est pour ça que je vous préviens. Et sur une autoroute, ça va vite, il y a du monde, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas les conducteurs, vous ne savez pas comment ils conduisent. Et vous ne savez pas si c'est des bons conducteurs ou des mauvais conducteurs. Les voyages astrales, quand ils ne sont pas préparés, quand ils ne sont pas dans la conscience,
ça peut engendrer des attaques du toxique, tout simplement parce qu'on ne se protège pas. Quand on fait un voyage astral, il n'y a pas beaucoup de règles à respecter, mais il y a celle de la protection. Et aujourd'hui, donc, on est en train de nous perturber par rapport à la complétude, par rapport à la beauté, par rapport à la joie. Donc, c'est pas la joie, j'ai envie de dire. Donc, on va voir pour les masculins avec le tarot des flammes jumelles. Donc, en restant toujours dans cette optique-là, pour les masculins, de gaieté, donc ils vont le trouver où? Ben, dans l'amour inconditionnel, enfin dans l'amour passionnel d'abord. Donc oui, pourquoi dans l'amour passionnel? Parce que en parallèle des énergies toxiques, des illusions où on nous fait croire que tout est fini, mais vraiment ça peut être violent parce qu'on est persuadé que tout est fini, que ce soit d'un côté comme de l'autre aujourd'hui. On va voir la féminine après. Mais qu'est-ce qui va sauver notre amour inconditionnel? C'est cet amour passion, c'est ces énergies, j'ai envie de dire, sexuelles, c'est des énergies de désir. On désire l'autre, même si on ne s'en rend pas compte, parce que la nuit, on va avoir des contacts avec lui, où il y aura un contact vraiment passionnel. Et c'est ça qui va faire, la passion va faire renaître la flamme, j'ai envie de dire, voilà. On nous parle aussi de karma. Alors ça, c'est en général la féminine qui a les mémoires karmiques et qui libère les karmas. Sauf que là, les masculins ont beaucoup de karmas qui libèrent. Des karmas de, justement, où ils ont manqué de courage, où ils ont manqué de force, où ils ont manqué... où justement ils se sont pas fermés dans la joie, dans la complétude, dans la beauté d'âme. Voilà, donc c'est vraiment ces karmas-là qui remontent aujourd'hui chez les masculins et qui, chez les féminines, créent des troubles. On va le voir parce que là pour l'instant on est chez les masculins, les guides. Mais voilà, et du coup, les masculins en libérant leur karma, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent dans leur face sombre, dans leur travers. Et c'est normal parce que c'est un travail karmique qu'ils sont en train de faire. Donc c'est logique que quelque part, ils retombent dans leur travers pour arrêter et trouver de nouvelles énergies. Vous savez, quand on est à cette période du parcours, les masculins libèrent un karma de violence, de colère, d'agression, d'humiliation vis-à-vis de leur féminine parce qu'ils ont manqué de courage, ils n'ont pas pu s'affirmer, ils n'ont pas pu affirmer leur beauté d'âme, ils n'ont pas pu affirmer, ils n'ont pas pu honorer leur contrat d'âme. Et du coup, c'est le dernier rempart karmique qui sépare le couple en fait, parce que c'est ce qui fait que le masculin détruit à chaque fois la relation parce qu'il n'a pas le courage, il n'a pas la force, il veut pas honorer son contrat, il est dans l'humiliation de l'autre, il est dans la trahison de l'autre, il est dans le déni de l'autre, il est dans le silence, tout ce que il fait en fait c'est tout ce que le masculin a comme travers et qu'il accumule au fil des vies par manque de force, par manque de courage, c'est vraiment ça. Donc le masculin va avec cette pleine lune, parce que c'est quand même, la pleine lune, c'est quand même le résultat d'un travail. Et donc là, on voit quand même que c'est un travail karmique par rapport à sa force, à son courage, à son affirmation, parce que le masculin, eh ben, on va pas se mentir, il est dans le ridicule. C'est-à-dire qu'un coup, il dit oui, un coup, il dit non. Ça peut changer d'une heure à l'autre. Il vous dit je viens et puis il vient pas. Il vous explique même pas pourquoi. Et ça, c'est quelque chose parce qu'il fait un travail karmique. Ne vous affolez pas les féminines, c'est pas un retour en arrière. On ne revient jamais en arrière quand on est dans l'éveil. On est toujours vers l'avant. Donc, on va voir pour les féminines, justement, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de messages. Donc, il y a une notion de pardon avec de la colère et il y a la solitude, il y a le rapprochement. Donc en fait aujourd'hui les féminines, il y a beaucoup de féminines qui sont justement dans ce rapprochement et qui ont peur. Et qui ont peur pourquoi? Parce que elles se sont habituées à leur solitude, à leur vie qu'elles ont construite en parallèle en attendant leur autre. Et tout compte fait, elles se sont habituées
à, j'ai envie de dire, à cette absence de l'autre, à cette solitude, à ce besoin d'être seule aussi. Du coup, elles ont peur parce qu'elles savent qu'avec l'autre, ça va être difficile. Il y a beaucoup de féminines aujourd'hui qui ont peur de se retrouver en couple. Ça peut être parce qu'elles ne pourront pas méditer, ça peut être parce qu'elles ne vont pas pouvoir... mais elles vont pas pouvoir se retrouver avec elles-mêmes. Et en fait, c'est des illusions. Parce que lorsque l'on est ensemble avec l'autre, moi je peux vous le dire, si on a besoin d'être seul, c'est qu'on a besoin de... c'est qu'il y a un problème en fait. Et c'est des illusions. Parce qu'on est fait pour être ensemble. C'est une notion aujourd'hui qui est difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de féminines qui vivent la séparation à cause de l'autre qui est en train de faire son travail karmique, mais en même temps, elle ressent son besoin, son âme qui est l'appel de l'âme, vous voyez, l'appel pour honorer son contrat. Et c'est très perturbant pour la féminine aujourd'hui parce que il y a l'appel de l'âme, mais il y a aussi ces illusions qui viennent à elle et qui viennent du monde invisible, qui viennent de vraiment pour vous attaquer les féminines, pour vous faire douter, pour vous faire abandonner. Et il faut se battre, il faut combattre parce que si vous, comme je vous disais, si vous avez envie d'être seul, c'est pas normal. Si vous avez des ressentiments pour l'autre, c'est pas normal. Si vous n'arrivez pas à pardonner l'autre, c'est pas normal. Parce que aujourd'hui, vous êtes dans un état, vous êtes dans un niveau d'éveil, à un niveau d'éveil qui devrait vous permettre tout ça. Donc c'est que vous êtes, et c'est du coup, ça nuit à votre bien-être physique, à votre bien-être psychologique, à votre bien-être émotionnel, parce que vous êtes, vos hauts et vos bas, il faut comprendre que ça s'explique parce que justement, vous n'êtes pas ancré dans le lien, vous n'êtes pas ancré dans cette relation complètement parce que vous n'y croyez plus, parce qu'on vous empêche d'y croire. Vous êtes vraiment les féminines aujourd'hui perturbées par l'ombre, par les attaques toxiques, par les mauvaises énergies qui sont aujourd'hui responsables de toutes vos émotions négatives. Les émotions négatives, c'est la colère, c'est la frustration, c'est la jalousie, c'est l'envie. C'est parce que s'il y a des féminines qui préféreraient être seules aujourd'hui, c'est une grande illusion. Il y a des féminines qui envient les autres. Quand on est flamme jumelle, on n'envie pas le parcours des autres parce que on doit voir la beauté justement dans notre propre parcours. C'est important aujourd'hui pour s'en sortir de ce côté émotionnel. Nous vous proposons avec Alex un soin de libération émotionnelle avec guidance pour vous aider justement à vous libérer de ces mauvaises énergies qui vous font descendre les féminines dans des descentes aux enfers littéralement. Vous vivez comme des nuits noires de l'âme en répétition alors que vous avez envie de vous en sortir, vous avez les moyens de vous en sortir et vous n'y arrivez pas, tout est bloqué. Donc voilà, pour le lien, hop, pour le lien, qu'est-ce qui est tombé? On nous parle de mission divine, union sacrée. Alors il y a tout qui se met en place aujourd'hui, il y a le couple, l'amitié, il y a vraiment cette honorer le contrat d'âme, c'est-à-dire se retrouver avec l'autre pour s'unir avec ces énergies sacrées, donc beaucoup d'énergie sexuelle, de besoin d'être avec l'autre, d'être vraiment dans le toucher avec l'autre. Hein. C'est vraiment ça. Et puis aussi les dons qui se mettent en lumière, les dons qui se mettent en éveil et qui sont de plus en plus puissants, qui sont de plus en plus forts. Il y a une notion quand même de purification avec cette pleine lune. Par rapport à toutes ces énergies, donc comme je vous disais, des énergies mauvaises, des énergies toxiques. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans la parano, mais l'ombre nous surveille, l'ombre nous attaque, l'ombre essaye de nous détacher de l'autre, de nous séparer. Et il faut en être conscient parce que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça crée des... Alors, vous ne voyez pas trop les cartes, mais ça crée un mal-être, que ce soit
chez le masculin comme chez la féminine qu'il faut combattre vraiment, parce que sinon vous allez être dans un état, vous allez être sur le chemin mais en parallèle, vous allez avoir l'impression de ne pas être complètement équilibré. C'est vos émotions, c'est ces mauvaises énergies qui viennent à vous. Voilà, mais vous inquiétez pas, la justice divine est là pour remettre tout en ordre, parce qu'aujourd'hui c'est karmique, c'est pour ça que c'est l'énergie de la pleine lune en taureau, c'est le karma qui se réalise, et que on le veuille ou non, le mal sera puni et le bon sera récompensé. Voilà, c'est vraiment la prophétie que l'on nous dit, c'est le final, mais c'est aussi notre travail, que le bon soit récompensé. Pour que le bon soit récompensé, il faut que le bon soit mis en lumière. Et pour que le bon soit mis en lumière, il faut qu'on accepte notre beauté d'âme, il faut qu'on accepte qui on est, il faut qu'on accepte notre mission, il faut qu'on accepte notre parcours, il faut qu'on accepte notre lien, même s'il est compliqué, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident, même si on comprend pas toujours aujourd'hui, on vous demande d'accepter tout ça sans essayer de comprendre, justement pour ne pas être dans ces émotions toxiques. Parce que le masculin, il est vraiment dans la dépression, il se laisse couler les féminines. Vous vous en rendez pas compte, parce que vous êtes dans votre ego blessé, parce que vous ne voulez pas le voir, parce que ça fait mal de voir l'autre souffrir, et que votre âme, inconsciemment, elle repousse le moment où vous allez voir l'autre vraiment dans toute sa nudité, dans toute sa vulnérabilité. Et c'est ça aussi la réunion. La réunion, c'est quand l'autre vient à vous complètement détruit, complètement en vrac, complètement vraiment dans sa faiblesse. Et ça fait mal. Comme je vous le dis souvent, ça fait mal. Ça fait plus mal de voir souffrir l'autre que l'autre qui nous fait souffrir. Sachez-le. Et aujourd'hui, le masculin, il souffre vraiment. Donc, soyez-en conscientes, les féminines, parce que sinon, vous allez avoir de la rancune et vous n'allez pas réussir à comprendre et à pardonner votre autre. Et c'est ce qu'on vous demande pourtant aujourd'hui. Et si vous n'y arrivez pas, le karma va vous y forcer. Et ça sera beaucoup plus compliqué. Voilà, donc, écoutez, si vous avez besoin d'aide, si vous êtes perdu dans votre parcours, n'hésitez pas à nous demander de l'aide, on est là pour ça. Nous, on a vécu ce que vous êtes en train de vivre et on sait combien c'est difficile. Donc, on a les moyens et les clés de vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Aimez la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît, mes flammes, ça nous aide. Et moi, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.